Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Quasi FM, le 106.9 pour ce temps de parole. Toujours en direct, à la radio et à la télévision, il est avec nous. Il s'agit de Nassuf Darwesh, il est vice-président du Modem. Très heureux de le recevoir sur ce plateau. Nassuf, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le Modem qui reprend, qui retrouve des couleurs maintenant qu'il y a un peu plus de monde au gouvernement. C'est l'effet nomination de ministre qui redonne de la couleur? Un petit peu, mais ça ne résume pas tout. Déjà, Ouais. le Modem, c'est à peu près, enfin, c'est 46 députés Ouais, et 6 personnes apparentées Modem. ouais, C'est 3 ministres au gouvernement. C'est pas rien. C'est pas rien. ouais. C'est la troisième force politique au niveau national. Ouais. Et puis, c'est le principal partenaire de La République En Marche au niveau national Ouais. et un petit peu au niveau local. Ouais. Alors, quels sont j'allais dire les rebondissements, les conséquences de ces nominations ministérielles sur Mayotte, vous en tant que Modem? Alors, au niveau du remaniement, il n'y a pas forcément de conséquences sur Ouais, l'île, ouais. mais à nous, Modem local et La République En Marche De saisir tout ça. local, Ouais. de se saisir de ça, Ouais. puisqu'au niveau national, Ouais. les deux formations travaillent ensemble. Au niveau gouvernemental, les questions de listes communes au niveau des européennes, à nous de traduire ce qui se passe au niveau national, au niveau local, notamment en formant des listes communes au Ouais. niveau des municipales, des départementales et peut-être régionales. Parce qu'en face, nous avons l'extrême droite, nous avons le CODIM, nous avons Mansour Kamardine et Zaidani, nous avons les LR qui propagent un message haineux, qui oppose les peuples entre eux. À nous, centristes, de défendre le vrai Mayotte. Ah, vous dites que Mansour Kamardine a un discours haineux et pourtant c'est quand même celui que l'on entend un peu partout sur Mayotte, sur l'ensemble des Mahorais qui ne sont pas d'accord avec plus de 50% d'immigration, pas forcément clandestine, mais 50% d'immigration pour certains Mahorais, c'est trop, pas pour vous. Lorsqu'on parle de Mahorais, certains Mahorais, ce sont lesquels? C'est le CODIM, ce sont les LR, c'est Zaidani et ses acolytes. Et puis, une chose, enlever l'immigration clandestine à Mansour Kamardine, le mec n'aura plus rien à dire. Il est aujourd'hui, il y a quand même certaines avancées pour l'île. Le gouvernement a fait en sorte que c'est plus de 500 millions d'euros pour nos écoles. C'est l'ouverture prochaine, C'est vrai. le 1er décembre 2018, d'un centre éducatif renforcé à Dembéni. C'est une nouvelle brigade de gendarmerie à Koungou, Koungou, oui. et une prochaine à Dembéni. C'est la création du GELIC, c'est la création des ZSP. Donc, nous avons, De la CDI également. voilà, nous avons des avancées sur le territoire en matière de lutte contre l'immigration clandestine. Pourtant, il y a toujours ces personnes qui disent militer au nom des Mahorais, qui disent défendre la cause des Mahorais, mais en gros, c'est le CODIM et le LR qui... Mais Nassuf, ces Bouigny qu'on voit, qui là encore ce matin, Samuel nous le disait à l'instant, ont décidé de fermer le conseil départemental. Avant, c'était la préfecture qui font des actions à Jacaranda. Ok, il y a une quinzaine, une vingtaine, une trentaine de mamans qui sont sur place, mais elles représentent derrière énormément de personnes. Ou elles représentent quelles, selon vous? Ces personnes ne représentent que le CODIM et les LR. Ils ne représentent personne d'autre. Pour vous, que elles ne ces représentent pas la personnes. population? Absolument pas. Ouais. Ils ont induit la population en erreur. Ah. Au départ, c'était une marche pour lutter contre les violences, Oui. contre l'insécurité. L'État a agi contre ces phénomènes. Mais si vous regardez bien, lorsque ces personnes manifestaient, leur trajet consistait à aller fermer le service immigration au niveau de la préfecture, d'aller empêcher des personnes malades d'aller se faire soigner. Donc, c'est pas militer contre l'insécurité, c'est s'attaquer aux étrangers, tout simplement. Certains font le lien entre délinquance et immigration. C'est votre cas ou pas? C'est facile de faire ce raccourci. Mais quand il y a délinquance, il y a délinquance. Il y a pas forcément, la délinquance n'a pas forcément de nationalité. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser.
Parler de discours haineux qui élèvent les personnes entre elles et contre elles. Mais pour ça, il faudrait que, par exemple, je prends le cas de Mansour Kamardine, du député Mansour Kamardine, il faudrait qu'il soit xénophobe, raciste, ce qui n'est absolument pas le cas. Son discours, c'est bien celui de dénoncer l'inactivité de l'État. Moi, c'est comme ça que je le prends. Est-ce que je me trompe? Alors, deux choses. Je ne pense pas que ces personnes, en tout cas Mansour Kamardine, soient xénophobes. Mansour surfe sur ces phénomènes pour pouvoir vendre. C'est son fonds de commerce, si vous voulez. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Enlevez-lui l'immigration clandestine. Mansour Kamardine n'a rien à proposer aux Mahorais. On se demande à quoi il sert. Il est même allé jusqu'à s'approprier le travail des autres. Il s'est approprié le fait qu'aujourd'hui Mayotte va disposer de son ARS, de son pôle emploi, du rectorat et d'une université de plein exercice. Il s'est même attribué la paternité de l'aménagement de l'accès à la nationalité à Mayotte. Donc enlevez-lui l'immigration nationale et vous n'aurez plus rien de lui. Nassuf, est-ce que aujourd'hui le MoDem n'est pas, j'allais dire, étouffé par la République en marche? Parce que là, effectivement, vous critiquez un certain nombre de réactions d'hommes politiques, et notamment du député Mansour Kamardine. Mais derrière, quelles sont les propositions MoDem, notamment à l'immigration? Ok, on en parle, mais qu'est-ce que vous proposez? Vous, MoDem, pas République en marche, vous, MoDem. Alors, nous, MoDem, on propose deux choses. Oui. Plus d'État. Globalement, on propose l'État de droit à Mayotte. Plus de moyens pour lutter, pour contrôler les frontières, tout simplement. Plus de justice. Je ne sais plus qui a dit, je pense que c'était Maître Nadim Hamada, départementaliser la justice à Mayotte. C'est plus de moyens pour lutter contre les mariages blancs, pour lutter contre les reconnaissances de complaisance, pour lutter contre l'exploitation aussi des étrangers par certains Mahorais. Donc il nous faut plus d'état de droit sur l'île. Ouais. C'est aussi ce que demande le CODIM, c'est aussi ce que demande Mansour Kamardine, c'est aussi ce que demandent d'autres personnes, d'autres politiciens ici à Mayotte. Mais nous disons que ces choses-là sont en train d'être mises en place par le gouvernement actuel, vu dans la mesure où nos deux parlementaires, Madame Ramlati Ali et le sénateur Tani, font le boulot. Ouais. Vous n'êtes pas étouffé par la République en marche? Absolument. Parce que vous êtes rattaché à la République en marche, mais voilà, c'est quand même le parti de Macron qui avance en marche. Non, nous ne sommes pas étouffés par la République en marche. Nous sommes indépendants, nous avons nos propres idées, mais nous sommes alliés à la République en marche pour défendre les idées centristes en face des extrêmes. Et puis, un autre phénomène, c'est que le fait que les Mahorais, certains Mahorais du moins, se battent ou ont des tensions avec les autorités, profitent à Mahmoud Azari et tous les indépendantistes de l'île. Il jubilent. Pour vous, Azari est un indépendantiste? Bien sûr. Oui. Je le connais parfaitement. Je connais un petit peu le milieu. Donc, tous ces indépendantistes jubilent du fait que une partie de la population se confronte aux autorités. Dans leur tête, ils veulent installer une haine de l'État français par la jeunesse mahoraise. Dans quel but, selon vous? Justement, pour manipuler les gens, pour aller vers l'indépendance, tout simplement. L'indépendance, c'est-à-dire que Mayotte soit indépendant de la France et rattache les Comores. En tout cas, je ne sais pas si c'est pour se rattacher aux Comores, mais en tout cas, le dessein des gens comme Mahmoud Azari, c'est que Mayotte se détache de la France. Samuel, une réaction? Vous le dites, le MoDem n'est pas étouffé par la République en marche, on entend très bien, mais le MoDem est, comme nous tous, étouffé par le phénomène migratoire à Mayotte. Ma question, alors, elle est en train de m'échapper, il faut que je le fasse très très vite. Ça y est, elle s'est échappée. C'est pas possible. Un message qui est arrivé. Cher Nassuf, cher collègue, je suis une insoumise, mais ton discours me plaît et tu auras mon soutien. Bravo d'être aussi honnête et sans peur. Vous n'êtes pas si éloigné que ça de la France insoumise. Vous êtes d'accord avec tout le monde en fait, presque. Sauf avec Kamardine. Non. La France insoumise, j'aime bien Christelle, mais la France insoumise. J'ai pas dit que c'était Christelle. Hein. Moi, je sais que c'est Christelle. Mais pour moi, Macron, c'est un délinquant. Ouais. Vous avez vu son actualité récente. Mélenchon, pas Macron. Mélenchon plutôt. Non, parce que là, je comprenais plus. Mélenchon, c'est un délinquant selon vous. Ouais. Voilà, un petit peu. Samuel, ça a dû revenir.
Oui, normalement, c'est revenu. Oui, donc nous sommes tous étouffés par l'immigration clandestine, mais il y a un discours qui a été tenu sur ce plateau par le collectif des citoyens de Mayotte, le CODIM, et ainsi de suite, et par Mansour Kamardine. Il est dit que l'État donne plus de moyens, le plan d'action pour Mayotte, mais que celui-ci favorise justement l'immigration clandestine, puisque tant qu'on n'aura pas résolu le problème de la surpopulation étrangère, on ne fera que la fixer et l'attirer. Comment réagissez-vous à ces propos? Alors, c'est faux. Le plan pour Mayotte ne favorise pas les étrangers. Le plan pour Mayotte favorise, ou en tout cas est là pour aider Mayotte à aller de l'avant. C'est en substance, c'est 250 logements sociaux, si je ne me trompe pas. C'est des lycées et en construction, notamment celui de Bouéni qui est prévu pour 2019. C'est des infrastructures, peut-être l'aéroport, on ne sait pas encore. Donc c'est pas pour favoriser les étrangers. Mais certaines personnes qui sont obsédées par cette thématique, certaines personnes qui véhiculent, qui profitent de ce problème, puisque c'est un problème effectivement, uniquement pour opposer les gens en espérant de récolter des suffrages par la suite. Ils disent ça, mais c'est pas la réalité. La situation, Nassuf Darwesh, la situation ici à Mayotte, vous inquiète ou vous êtes plutôt positif? Et vous dites, non, en fait, ça va, on avance, on est en marche. Il y a aucun souci. Oui. Je ne suis absolument pas inquiet. On demande, en tout cas, c'est ce qui est en train de se faire avec les parlementaires actuels, on demande plus d'état de droit. Effectivement, il y a des personnes qui rentrent d'une manière illégale. Mais avec plus d'État, on pourra lutter contre ces phénomènes. Et puis, la délinquance ou le non-respect des règles d'une manière globale, ça ne concerne pas que les étrangers, c'est tout le monde. Quand on est délinquant, on est délinquant. On a reçu un message qui n'est pas très très gentil, mais je vous le lis quand même. Donne une canne blanche à ton invité car il est aveugle, il ne voit pas la délinquance à Mayotte. Vous voyez ce qui se passe quand même à Mayotte? Oui, je le vois, je le vis. Je suis, peut-être, vous ne le savez peut-être pas, mais je suis chargé de la sécurité à la mairie de Mamoudzou. Oui. Et nous connaissons la délinquance, mais lorsque certaines personnes sont aveuglées par la haine de l'autre, ils ne voient que ça. C'est ça. Ils ne voient que ça. Samuel. J'ai publié, à 2 reprises, je crois, dans les colonnes de France Mayotte, un rapport du ministère de la Justice qui explique bien le cas de Mayotte et l'espace carcéral, en expliquant bien que oui, 80% des affaires à Mayotte, ils sont issus de l'immigration, et que ça pose un réel problème. C'est l'État lui-même qui reconnaît. Donc l'État est aveugle aussi? Non. Il faut se poser la question des causes de cette délinquance. Des causes de ces affaires, comme vous les appelez. Vous avez une population qui arrive en pensant qu'en venant à Mayotte, tout sera réglé. Mais elle est vite confrontée à la réalité. Mayotte, c'est pas l'Eldorado que l'on pense. Donc, il y a forcément des actions de violence, d'appropriation, de vol de nourriture. Forcément, délinquance de survie. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que tous les étrangers sont des délinquants. Je connais plein de Comoriens avec qui on s'entend très bien, qui sont venus pour éduquer leurs enfants, pour chercher une meilleure vie. Et dès qu'ils ont les moyens, ils quittent Mayotte pour d'autres horizons. Selon vous, la population mahoraise, je dis bien mahoraise, ici donc à Mayotte, pense plus comme vous ou comme Mansour Kamardine? Ou alors vous essayez de convaincre la population mahoraise à penser comme vous? Ou alors elle pense déjà comme vous? Non, je pense qu'il y a un certain ras-le-bol qu'on ne peut pas nier, mais c'est un ras-le-bol qui est alimenté. Qui est alimenté par le CODIM, qui est alimenté par les LR, qui est alimenté par Mansour Kamardine, et récupéré par Zaïdani et Mahmoud Aziari. Samuel. Oui, historiquement, le MoDem est assez proche du MDM. Zaïdani est un MDM, mais vous êtes... c'est deux partis centristes, en tout cas. Oui, vous n'adhérez donc pas à la parole de Daniel Zaïdani, en tout cas, qui n'est pas pour vous celle du MDM. Je ne suis pas proche de ce parti, mais de ce que je sais, il n'en reste pas grand-chose. Il y a le MDM de la ville, comme ils disent eux-mêmes, le MDM de la ville et le MDM du Lijou. Donc le MDM Zaïdani
ce sont pour moi des gens qui n'ont aucune ligne. Par contre, le vrai MDM, si je peux me permettre, je suis bien d'accord de travailler avec eux. C'est quoi le vrai MDM? Le vrai MDM, c'est le MDM du sénateur. Giraud? Non. Du sénateur, l'actuel Ah, sénateur. l'actuel, d'accord. Mais dire Hassani le Abdallah. principe du MDM, c'est ce qui était incarné par Giraud, pour vous. Après, je suis pas un spécialiste du MDM. Ouais, Donc, ouais. en tout cas, pour le MODEM, son principal partenaire actuel, c'est La République En Marche. Bien sûr, on a bien compris. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui aux téléspectatrices, aux téléspectateurs, aux auditeurs qui nous regardent, qui nous écoutent ou qui nous suivent sur Internet? Vous avez envie de leur dire quoi aujourd'hui? Ceux qui aujourd'hui en ont assez. Il y en a certains qui quittent Mayotte, il y en a certains qui sont lassés de ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? De Alors, rester à Mayotte? Bizarrement, je vais prendre une citation de Mahmoud Aziari. Oui. Qui dit tout simplement que si nous voulons développer ce pays, il faudra nous serrer les coudes. Oui. Donc, il ne faut pas céder aux peurs insufflées par ces extrémistes. Donc, que toutes les personnes de bonne volonté qui veulent œuvrer pour Mayotte, qu'on se mette ensemble pour développer ce pays, tout simplement. Samuel, une conclusion? Oui, Rapide, très rapide. Je sais bien que c'est un petit peu rapide parce que le remaniement est encore tout frais, mais avez-vous l'intention en tout cas de vous rapprocher des ministres modémistes, du MODEM, au gouvernement, pour les inviter à venir à Mayotte, à découvrir Mayotte, ou peut-être même pour leur demander une rencontre et leur expliquer le cas de Mayotte? Est-ce que ça c'est dans vos ambitions et dans vos carnets? Alors, au sein du MODEM, nous avons un représentant qui fait le lien entre Paris et le territoire. Et puis d'une manière globale, la politique qui est menée en place, c'est une politique partagée par des alliés convaincus. Donc il n'y a aucune raison que des ministres LR viennent à Mayotte, que des ministres MODEM ne viennent pas sur l'île. Évidemment. Vous allez les solliciter pour ça, j'imagine? Non, on n'a pas encore. Pas encore. Mais vous le pensez, vous l'imaginez? Ça va se faire certainement. Merci beaucoup Nassuf Darwesh d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu clairement à nos questions. On rappelle, vous êtes le vice-président du MODEM ici à Mayotte. Merci à vous. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.